Anissa Daoud, Demain dès l'aube, c'est au fond l'histoire d'une amitié naissante entre ces jeunes. Oui, c'est l'histoire d'une amitié improbable entre deux jeunes femmes et un adolescent que rien ne prédisposait à se rencontrer et qui, à la faveur d'une nuit exceptionnelle, qui est la nuit du fameux 14 janvier 2011, se rencontrent et vivent un événement traumatique qui va changer leur destin. 3 ans plus tard, parce que le film est construit comme ça entre deux temporalités, cette nuit du 14, des allers-retours entre cette nuit du 14 et 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, ils pensaient avoir laissé derrière eux cet événement. Et en fait, voilà, ça revient les hanter. Et elles sont toutes deux, les deux personnages féminins, balancés dans une quête qui va les faire se réinterroger sur elles-mêmes et sur leur pays. Et à travers, donc il y a 3 personnages principaux, mais pour moi il y en a un 4e qui est vraiment la Tunisie, une Tunisie que Lotfi Achour a choisi de raconter, de portraiturer, on va dire, de manière complexe, de manière en essayant de témoigner de la diversité, de l'éclectisme, des problématiques, des fantômes qui continuent à nous hanter, mais aussi de la terrible poésie de ce pays et aussi de son humanité. Alors il y a aussi avec vous Doria Achour qui incarne Elissa. Et Ashraf Ben Youssef dont c'est le premier rôle. Voilà, c'est les 3 principaux rôles de ce film. Anissa Daoud, vous parliez de fantômes. En quoi justement c'est aussi un film sur les fantômes qui hantent la Tunisie depuis maintenant presque 6 ans, disons-le. En fait, on n'a pas eu de justice transitionnelle du tout, donc plein de questions n'ont pas été posées. Les débats publics n'ont pas eu lieu. On veut arriver à une... comment on appelle ça, à une réconciliation, mais sans passer par la case de justice transitionnelle réellement. On essaye de tout bien rétablir, tout comme très vite après la Révolution, on a été complètement paniqué par ce moment qui est pourtant magique et qu'on aurait dû conserver le plus longtemps possible, d'autant qu'on a fait finalement une révolution qui a été relativement pacifique au regard des événements historiques, même si on a eu des morts et justement... On en parle dans le film. Comment dire, ce moment où l'endroit du pouvoir reste vacant, où les choses sont possibles, où c'est le moment de réinterroger, de mettre à plat et d'ouvrir un débat public sur quel est notre projet de société, qui on est, comment on va vivre ensemble. Ça a été très très vite. Il fallait remettre une autorité, vite remettre un système en marche. Et tout comme aujourd'hui, il faut très vite passer à la réconciliation sans ouvrir les dossiers. Il y a eu ça. Et puis on reparle de quelque chose qui n'a pas été beaucoup abordé dans nos médias ici, ni même de l'autre côté de la Méditerranée, qui sont ces fameux procès de la Révolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a 3 ans après la Révolution à peu près, il a commencé à y avoir une vague de procès qui a touché surtout les jeunes des quartiers populaires et des régions. Ces jeunes à qui on doit notre liberté, qui ont payé le prix du sang souvent. En fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment mater l'esprit de rébellion, cet esprit de révolte, cette possibilité qu'il y ait de la subversion et qu'un jour on puisse dire non à nos dirigeants. Alors que on a très vite compris, et les Tunisiens ont très vite compris, que la démocratie, c'est pas simplement l'automatisme des urnes, c'est d'abord être capable d'avoir un esprit critique, d'avoir un 4e pouvoir, d'avoir une justice indépendante, c'est des tas de choses. Et cet esprit de subversion, cette culture de la rébellion, c'est quelque chose qui est absolument à préserver. انت المراه اللي هي أنا المرأة اللي تحكي الحكاية المخبية في راسك، الحكاية الخايبة الممسخة. فما جريمة اختراق للقانون تو سامبلومون. كما جيتش نعيش معاه من الاكسيدون تاع بابا راني ما نشوفوش بالكل. L'accident. لاتاك ما في بالكش. اسمعي، في بالي بيكم ما تعرفوش شكون. نعرفوا اللي عمره ما يفوتش 16 سنة.